bien! Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode de Suis-je le méchant? Ça fait, on va changer le titre parce que les premières fois, je vous avais posé des questions. Il y avait plein de gens dans les commentaires qui disaient « Ouais, c'est bon, je suis le méchant, ça fait l'affaire. » Et puis, j'ai eu, dans ces dernières semaines, plusieurs mails des personnes ou des messages, pas vraiment des mails, en me disant « Patricia, ça fait un peu bizarre en français. Ça sonne très bizarre. Ça donne pas du tout envie de cliquer sur la vidéo. Je savais pas du tout de quoi il parlait cette série. J'ai regardé la vidéo et j'étais très surprise que ça m'intéressait parce qu'avec ce titre Suis-je le méchant, j'avais pas envie de regarder. Si ça avait été une personne, deux personnes, j'aurais dit bon, peut-être c'est juste leur avis, mais clairement il faut le changer. On va tester. Du coup, aujourd'hui, avec le titre Am I the Asshole, comme c'est en anglais, on m'avait suggéré de faire ça. Mais si vous avez des meilleures idées, des titres pour cette série qui vous donneraient envie de cliquer, qui décrit bien ce que c'est, je serais très preneuse. Parce que c'est vrai que si je suis le méchant, like, am I the bad guy? En anglais, ça ferait bizarre, ça ferait un peu chelou aussi. Donc, j'ai envie que les gens qui sont intéressés par la série soient intéressés assez pour cliquer sur la vidéo. Et si le titre donne une mauvaise impression, ça va pas blablabla, ça va pas le faire. Alright, let's click. Et puis super vite fait, ce ne sont pas mes histoires, ce sont les histoires sur Internet qui sont disponibles au public à lire. Je précise parce que je pensais que c'était super clair, mais récemment j'ai eu 3-4 commentaires des personnes qui croyaient que je parlais de moi et mes expériences et qui étaient en train de mélanger les pinceaux avec les anciennes histoires sur ma vraie vie que j'ai racontées dans d'autres vidéos et à faire des jugements sur les gens qui ne méritent pas ces jugements. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si la mère dans l'histoire était vraiment horrible, ouais, ta mère, elle est comme ça, c'est horrible, il faut que tu coupes contact, t'as YouTube et d'autres choses à t'en occuper. Et j'étais, what? Et j'ai compris à la fin, ils croyaient que j'ai raconté mes histoires, mais non, ce ne sont pas du tout mes histoires. Je précise. Quand vous êtes des francophones, et comme j'ai des statistiques sur mon portable, j'arrive à voir que certaines parmi vous sont bien des Belges. Et du coup, pour l'histoire du jour, ça parle d'un mariage belge et j'aimerais que des personnes qui ont déjà soit assisté à un mariage en Belgique ou qui sont belges me répondent si c'est vrai ou pas. Je soupçonne très fort que la mariée, elle est un peu radine et qu'elle ment. Vous me direz. Donc, suis-je le méchant pour avoir dit à mon ami que son cadeau de mariage demandé est inapproprié et que je ne me sens pas à l'aise avec celle-là, tout en doutant de la légitimité, c'est dur à dire, de la coutume. Je m'envole pour la Belgique depuis le Royaume-Uni pour assister au mariage de mes amis. Grâce à Internet, nous sommes amis depuis un peu plus d'une décennie. Elle se marie en mars de l'année prochaine et voulait que j'y assiste car nous sommes des amis très proches et j'ai accepté avec joie. Elle a récemment tendu la main pour me dire ce que je devais apporter comme cadeau de mariage. J'avais déjà prévu un cadeau, une œuvre d'art personnalisée pour commémorer leur journée composée de leur pierre de naissance dans l'ensemble d'un design mignon que j'ai vu dans un... Bref, elle parle beaucoup de ce cadeau qui... J'aimerais pas moi, mais je comprends. Bref, elle parle en détail de ce cadeau qui est franchement pas super intéressant et qui apporte rien dans l'histoire. Mais en gros, sachez qu'elle avait déjà une idée en tête de cadeau qui comptait beaucoup pour elle et qui voulait beaucoup dire. Mais je ne l'avais pas encore commandé, alors j'étais bien sûr heureuse d'entendre ce qu'elle voulait à la place. On m'a dit que je devais apporter un minimum de 250 € ou livres en espèces comme cadeau de mariage. J'ai été choquée par cela car c'est beaucoup d'argent, surtout si l'on considère que je dois prendre l'avion et trouver un hôtel déjà. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a dit que c'était le strict minimum que chaque invité devait apporter et que quiconque ne le faisait pas n'était pas autorisé à participer au mariage. Cela m'a choquée car c'est extrêmement grossier, n'est-ce pas? Je l'ai confronté à ce sujet et lui ai dit qu'il n'était pas vraiment approprié de faire de telles demandes à ses invités et que je n'étais pas à l'aise avec cela. Elle l'a baillé en disant que c'était normal et coutumier en Belgique car tout l'argent va à l'achat d'une maison pour les jeunes mariés. D'accord, je peux voir des motifs là-dedans et je serais heureuse de jeter un peu d'argent pour cela si c'est ce qu'elle veut, mais le prix exigeant et fixé me semble un peu chelou. Et ce n'est pas un petit mariage. Elle a presque 100 invités à venir.
Mais cela me semble étrange et je n'ai pas pu trouver aucun indice que cela soit une tradition sur mes recherches en ligne. Je le lui ai dit et elle s'est effondrée en disant que si je ne voulais pas payer, cela ne serait pas juste pour les autres invités qui payaient et elle ne serait pas à l'aise que je sois là. Puis c'est même vanté de la façon dont son père lui a promis 3000 comme cadeau. Je lui ai dit que si elle se sentait comme ça, je n'étais pas sûre de vouloir venir et je l'ai remerciée pour l'invitation. Elle a paniqué et posté en ligne à cause de mon manque de respect envers ses coutumes et de ma grossièreté en l'interrogeant et elle a même pleuré à d'autres amis sur la façon dont j'ai essayé de contrarier sa journée. Suis-je hors de mes propos de ne pas me sentir à l'aise avec ça? That's weird. C'est pas trop chelou ça. Je trouve ça méga chelou. Bref, pour le commentaire le plus populaire. Ce n'est pas une coutume. On dirait qu'elle a calculé le coût par personne et a ajouté de l'argent supplémentaire pour profiter de son mariage. C'est tocard. Et la personne qui a fait le post original a répondu: si c'était un événement haut de gamme, je pourrais comprendre. Mais je sais très bien que ce n'est pas le cas. Il n'y aura même pas un vrai repas. Elle a même pas dû payer pour un repas pour tout le monde. C'est toute la famille et ses amis qui apportent les divers plats de la maison pour la réception. Ce qui est bien, mais oh là là. Mais quand c'est ça et puis en plus on vous demande de payer autant, oh, moi de mon avis, parce que je connais pas les coutumes en Belgique. Donc même si c'est le coutume en Belgique, je trouve que c'est là où ça devient vraiment chelou, c'est que les filles disent qu'elles se sont mal à l'aise de le payer et ensuite le marié commence à se pleurer et essaie de détruire sa réputation auprès de leurs amis. C'est là où ça en devient très très bizarre. Et si elle demande un minimum de 250 € par personne, elle aurait pu payer quelqu'un de faire le repas. Il y a un truc qui va pas. Je pense qu'elle veut juste utiliser son mariage comme excuse pour avoir beaucoup d'argent. C'est bizarre quand même. Après, je sais que les coutumes pour les cadeaux, même aux États-Unis, c'est super régional. Mais aux États-Unis, la règle, c'est que les gens ne sont pas du tout obligés de t'apporter un cadeau. C'est pas du tout comme ça. C'est quelque chose que tu fais de bonne foi parce que tu as envie que les mariés puissent en profiter. Tu veux leur aider quand ils démarrent dans la vie et tout ça. Mais surtout si tu voyages, vaste majorité des personnes considèrent le voyage comme le cadeau en fait. Le fait que tu as pu t'y rendre en payant l'avion, en payant l'hôtel et tout ça, c'est pas donné. Donc si tu arrives à faire ça, souvent la vaste majorité, pas tout le monde bien sûr, la vaste majorité des personnes diraient que ça suffit comme cadeau. C'est ta présence dans ce cas-là, quand tu viens d'un autre pays et tout. Ah, je sais pas, c'est un peu surprenant. Je pense qu'il y a un truc qui va pas, mais vous me direz bien en commentaire. Je voudrais bien avoir vos avis. J'avais fait les deux histoires à chaque fois, mais j'ai décidé, vous savez quoi, si j'en fais juste une histoire par vidéo, je pense qu'on pourrait avoir les débats un peu plus intéressants en commentaire et je ferai d'autres vidéos. Mes vlogs c'est en plus long, mais j'aimerais que les Suis-je le méchant, que ça soit un peu plus court. Bref, je vous aime très très fort et n'oubliez pas, si vous vous abonnez comme membre à ma chaîne, vous avez accès au contenu exclusif. Il y a des commentaires, des questions que je reçois parfois sur mon expérience dans le secte. Je poste là-bas. Donc si ça vous intéresse, il y a des petites vidéos qui sont exclusivement pour les membres et je serai ravie de vous avoir. Ça coûte moins cher que le prix d'un café par mois. Je vous aime très fort et on se verra à très bientôt. Ciao!